Bon, on se retrouve pour un nouvel épisode de la philo avec Pagani, cette fois-ci la lettre F. F comme farniente. Alors tu en as parlé un petit peu, Dominique, le F c'est farniente. Farniente c'est littéralement en italien ne rien faire, ne rien faire. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est possible finalement de ne rien faire, strictement ne rien faire? Est-ce que ça ne correspond pas à un état qui s'appelle la mort par exemple, hein? Et comment on passe aussi, je pense qu'il y a deux questions peut-être qui taraudent les philosophes, c'est comment ne rien faire et le que faire. Comment on peut passer du ne rien faire au que faire, du farniente au que faire. Ça régale, ça le chat aime. Ben c'est bien simple, on pose la question que faire et on répond rien. Alors voilà, non mais c'est bien posé parce que c'est dans l'ordre, si je puis dire. D'abord je vais enchaîner à partir de ce que je disais à l'instant sur la Corse quand même tout de même. Farniente. Dans le projet de constitution, Rousseau dit bien les reproches qu'on fait aux Corses d'être paresseux, rebelles, etc. ne viennent pas du tout de leur nature. Il suffit de se promener dans l'île et de voir les cultures en tirage dans un endroit où les chèvres osent à peine s'égarer, pour montrer qu'à l'époque où on n'allait pas chercher le pain au super U du coin, où il fallait se produire à partir des céréales, et ça bossait dans ces pays-là. Hein. Et les montagnes, il faut casser des cailloux, c'est même ce qui explique l'expatriation de nombreux Corses, en particulier dans le monde colonial, devant la difficulté de la vie en Corse, toutes choses restant égales par ailleurs. Donc il y a déjà... farniente, je réponds à ta question, ça dépend. Si c'est celui qui n'a jamais travaillé, le farniente n'a pas la même valeur, selon qu'il s'agit de dérober une heure de repos, ne serait-ce qu'avec un clope dans un coin, hein, par rapport au turbin des 3-8, ou quelqu'un qui n'a jamais rien fait. C'est marrant déjà de voir que la Corse, on n'y pense plus aujourd'hui, mais quand on voit le statut colonial de pays ou post-colonial de certains pays, bah la Corse, ça a longtemps été comme ça aussi en France. Hein. Et c'est marrant de voir qui rapproche le farniente de la Corse, dans le sens où aujourd'hui, les discours de réac, c'est de dire que les immigrés sont feignants. Avant, c'était les Corses qui étaient feignants. Et là, il est en train de dire, ouais, mais la fainéantise du bourgeois qui fout rien chez lui, ou du mec qui arrive à se prendre une heure sur son 3-8, c'est différent. Parce que à quelqu'un qui propose le farniente comme Rousseau comme valeur, je pourrais, ce serait un contresens à mon avis, mais je pourrais, en toute mécanique, opposer Pascal, qui dit que le plus grand malheur de l'homme est de ne pouvoir demeurer en repos dans une chambre. Et il a raison, Pascal. Je donne même raison parce qu'il est le premier, ça annonce Hegel, on fait pas souvent le rapprochement, mais je vais lui dire tout de suite pourquoi. C'est le premier qui explique le désir, j'y reviens, non pas comme tous les autres par un stimulus qui est devant, par la carotte que devant moi, en examinant pourquoi elle m'intéresse tellement, mais non pas par quelque chose qui est devant moi, de posé, de positif et que je recherche, mais quelque chose qui est dans mon dos et que je fuis. C'est ça, Pascal. L'angoisse de la mort, de ma condition misérable et mortelle, comme il dit, qui fait que rien ne me console quand je la regarde de près, et donc je fais n'importe quoi pour me divertir, et ce qui fait que les rois sont les plus heureux, non pas parce qu'ils sont plus riches, mais parce qu'ils sont tout le temps, on est tout le temps occupés à les divertir. Car s'ils y pensaient, comme dit Pascal, ils seraient malheureux, tout rois qu'ils sont. Donc voilà, je prépare cette antithèse, mais non, c'est très profond. Je viens de montrer avec... Ce mec a trop de culture générale, c'est abusé. Émile tout à l'heure que Rousseau prescrit non pas le farniente à Émile, mais le travail, et même le travail manuel. Je ne veux point qu'il soit artiste ni d'horreur de livres, je veux un métier qui fasse travailler plus les mains que la tête, et il le dit très bien. Passage très important à lire aux couches populaires. C'est pas seulement un truc comme ça où la mère de famille un peu bobo est contente d'avoir un fils qui rempaille les chaises parce qu'il a raté ses prépas. C'est pas tout à fait pareil, là, je veux dire. Il y a un mec dans le chat qui met « Imagine, tu peux avoir Pagani comme prof ou Kevin Bossuet. » Oh l'enfer. Un métier d'artiste qui veut un vrai, comme il dit, une vraie activité qui fait travailler les mains plus que la tête. Et en même temps, il fait l'apologie du farniente. Eh bien, je répète que c'est la même alternance que son rapport à la nature. Tantôt la nature, il en fait la valeur suprême lorsqu'elle est le dernier recours qui reste contre l'injustice. De même, la paresse, le farniente, est comme un souverain bien lorsqu'on sort du cauchemar. C'est pas un hasard si l'île Saint-Pierre, où il a pu s'adonner, comme il dit, sans retenue, comme il dit, à ce précieux farniente, pour reprendre l'épithète dont il la colle dans la 5e promenade, il arrive dans l'île au moment où il est pourchassé par la police des 3 plus grandes puissances d'Europe, où on vient de lapider pour la xème fois, où on vient de le chasser pour la xème fois de son domicile, cette fois par une lapidation, il a failli laisser la peau par les habitants de Motier dans le Jura suisse, là, ameutés par
les sévères protestants du consistoire de Genève, et au moment où ces principales publications viennent d'être brûlées, y compris les 1000, et bien sûr le contrat social sur la place publique. Je dis ça parce que souvent, Rousseau, on dit ça, le propos de Parano, c'est un Parano, c'est vrai, qui a... Roxane en sueur qui dit la femme bourgeoise qui ne fout rien, sexisme sur 20. Mais t'inquiète pas, il dirait que l'homme bourgeois ne fout rien non plus, hein. C'est pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle est bourgeoise qu'elle fout rien. Il y a tout le vocabulaire et même que ce soit la syntaxe d'un paranoïaque, surtout dans les œuvres de la fin. Mais enfin, un parano au sens clinique, c'est quelqu'un qui est la proie de dangers imaginaires. Là, je viens de signaler des dangers qui, malheureusement, sont tous sauf imaginaires. Voilà. Donc, tout de même, Farniente, c'est la première chose à faire et que je conseille à ceux qui sont bloqués dans la vie quotidienne par le règne, je reprends Rousseau, de la servitude et de la domination. Et même celle qui n'est pas bloquée, j'ai dit celle, vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a pas mal de viols dans les forêts ces temps-ci, des joggeuses, et même celle qui, au lieu de profiter de son farniente, de ses week-ends pour ne rien faire, se crèvent tous les muscles chez épuisement, on les voit congestionner, passer en faisant leur jogging. Là, je ne sais pas pourquoi ce mot a remplacé footing, qui était plus populaire de mon temps. L'ouvrier faisait des footings, le bobo faisait du jogging. Bon, de toute façon. Mais enfin, je veux dire, j'ai pas compris le rapport entre les joggeuses violées et le fait qu'elles ne devraient pas faire de sport ou je sais pas quoi. C'est quoi ce délire? Non, j'ai envie de lui dire, mais arrête, repose-toi, je sais bien qu'il est en train de cuver ton whisky, tes soirées, etc. et d'expier tout le mal de ta sale consommation. Repose-toi, elle a besoin de précieux farniente, voilà. Pagani cancel, il finit cancel dans ce live. Je sais pas ce qu'il a raconté là. En fait, il me dirait oui, les gens qui vont faire du jogging et tout, ils pourraient rester tranquilles chez eux, mais je vois pas le rapport avec le fait qu'elle se fasse violer en fait. Ça a aucun sens comme comparaison. Non, en fait, je crois qu'il pense au jogging parce qu'il pense aux histoires qu'il a dû entendre à l'époque sur des joggeuses qui se faisaient violer. Du coup, il parle de jogging, c'est juste pour ça, mais c'est vrai que du coup, ça rajoute rien. Voilà, et bah Pagani, cancel, je finis cancel avec lui. Ouais, moi, c'est mon petit plaisir coupable quand même de regarder du Pagani. Hein. Surtout avec vous, surtout quand ça fait, ça met en sueur certaines personnes. Parce qu'il commence à raconter des dingueries et tout. Des trucs pas très explicites au niveau littéraire.